Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de ses clés grands, glorieux et fidèles. Donc, aujourd'hui, je vais donner, c'est-à-dire, je vais encore reparler du baptême d'eau parce que... Vous savez que plein de gens posent des questions. Est-ce que le baptême d'eau est encore d'actualité ou pas? Bref, nous allons donc voir une bonne fois pour toutes définitivement ce que l'Esprit du Père lui-même en pense. L'Esprit qui alimente la parole véritable. Et le même esprit, c'est-à-dire que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, on va donc vérifier. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19, 2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Et le Christ dit dans... Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour ça, je vais aller dans Matthieu chapitre 3 au verset 5 à 7. Je vous conseille de vérifier Matthieu chapitre 3 verset 5 à 7 qui dit: les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Auprès de lui, lui c'est qui? C'est la personne de Jean-Baptiste, le cousin du premier-né selon la chair. Donc, et confessait les péchés, virgule. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Point. Donc, les habitants de Jérusalem et les villes avoisinantes de Jourdain, tout ça là, sont venus vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Maintenant, on va vous expliquer c'est quoi le véritable baptême. Si ce baptême d'eau est toujours d'actualité ou pas. Pour ça, dans le verset 7, dans la Bible en français courant, il est dit: Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Et il est dit alors, bande de serpents. Dans d'autres versions, on dit race de vipères. Mais ici, là, Jean, il dit bande de serpents qui vous a enseigné. Qui vous a enseigné. Parce que eux, là, ils ont reçu un enseignement. Et cet enseignement-là venait d'où? Bref, Jean-Baptiste dit néanmoins ici, là, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu, virgule, qui est proche, point d'interrogation. Verset 11, dans la Bible second 21, il est dit: moi, virgule, moi c'est qui? Et non lui, et non vous, et non les autres. Mais Jean-Baptiste dit ici là: moi, virgule, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, virgule. Donc, le baptême d'eau ici là, que Jean-Baptiste a porté, il précise ici que ce baptême-là, il utilise pour ramener les gens à la repentance. Mais celui qui vient, mais, il y a néanmoins un mais. Vous voyez ici, là, dans la Bible seconde 21, il dit: moi, je vous baptise d'eau en vue de repentance, virgule. Il n'y a pas un point, donc ça continue. Mais, donc sa phrase n'est pas finie. C'est pour ça qu'il dit, virgule, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Vous voyez? Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ces sandales-là. Ces sandales, lui, vous voyez, lui, virgule, il vous baptisera. Il vous baptisera, c'est le futur. Parce que Jean-Baptiste a fait la distinction entre le futur, le passé et le présent. Parce que lui, il était dans le présent. Et il a parlé d'une personne qui devait venir dans le futur. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, celui qui devait venir ne va plus vous baptiser du même baptême de Jean-Baptiste, c'est-à-dire il va vous prendre, il va vous mettre directement dans l'eau. Non, Jean-Baptiste a plutôt dit du baptême. Et on va entrer plus en profondeur. Donc, dans Jean chapitre, dans Marc chapitre 1 verset 8, il est dit: moi je vous ai. Maintenant il dit ici là, moi je vous ai, c'est quoi? C'est dans le passé. Je vous ai, c'est dans le passé. Moi je vous ai baptisé. Moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, virgule, il vous baptisera, toujours dans le futur, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean, chapitre 1, verset 26. Jean leur répondit: moi, virgule, je baptise d'eau. Mais, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Verset 33 à 34, il est dit quoi? Je ne le connaissais pas. Donc, Jean-Baptiste vous dit ici qu'il ne connaissait pas le Christ, il ne connaissait pas le premier-né. Néanmoins, il dit, mais je ne le connaissais pas. Mais
celui qui m'a envoyé, et non c'est lui, mais celui, c'est-à-dire, ce n'est pas Christ qui a envoyé Jean-Baptiste, mais c'est le Père Tout-Puissant qui n'est pas Christ, a envoyé Jean-Baptiste, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, virgule, celui-là m'a dit, donc Jean-Baptiste a reçu une révélation par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit du Père, que celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Donc le Père Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité a fait la distinction entre le baptême d'eau de Jean-Baptiste et le baptême du Saint-Esprit, du feu qui viendra au temps futur à la personne du premier-né. Il donne cette révélation à Jean-Baptiste en disant, Jean, toi, tu as baptisé d'eau. Et celui qui viendra, c'est toi là, celui que j'ai mandaté, lui va baptiser par contre, dans le futur, du Saint-Esprit. Donc, celui qui viendra après Jean-Baptiste ne baptisera pas d'eau. Il ne baptisera pas d'eau du baptême du Saint-Esprit. Et j'ai vu, virgule, et j'ai rendu témoignage qui est le Fils de Dieu, dont Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit de Dieu en lui. Il est né en tant que fils aussi, parce qu'il est né, c'est-à-dire, le Saint-Esprit était dans le ventre de sa maman quand il était né. Il était baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et il a rendu témoignage. Le Saint-Esprit a rendu témoignage à l'esprit de Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il dit ici là, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu et non qu'il est Dieu. Jean-Baptiste a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, que Christ est le Fils de Dieu et non que Christ est Dieu. Ça, c'est déjà deux révélations. Il y a deux révélations quand le Père Tout-Puissant, par l'Esprit, qui alimente la parole, a une conversation avec l'Esprit de Jean-Baptiste. On lui a donné deux révélations. La première révélation, le baptême de Jean doit s'arrêter. Et le nouveau baptême, ça va être le baptême du Saint-Esprit. Et l'autre révélation, il a eu la révélation que Christ est le Fils et non le Père. Et ensuite, il est dit dans Jean chapitre 4 au verset 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc, il y avait des pharisiens qui murmuraient les 8 dires, qui déforment les phrases. Ils ont su, ils ont appris que Christ est en train de baptiser comme Jean-Baptiste avait baptisé. Mais qui a dit cela à ces pharisiens? Qui c'est qui est allé les mentir? Mais la parole poursuit dit ici là. Toutefois, Christ ne baptisait pas lui-même, virgule, mais c'était ses disciples, point. Parce que Christ à aucun moment ne pouvait pas baptiser les gens dans le baptême, c'est-à-dire dans le Jourdain. Sinon, il allait contredire Jean-Baptiste. Et il allait contredire l'Esprit du Père. Et il allait contredire le Père lui-même. C'est pour ça que le Père a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Quand la personne du premier-né a ressuscité, et quand il montait, quand il voulait monter, il a encore reparlé du baptême. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5, car Jean a baptisé, car Jean a baptisé, c'est dans le futur. Donc Jean-Baptiste est fini. Parce que le même Jean-Baptiste dit qu'il faut que lui, il croisse et moi je diminue. Donc, quand Jean-Baptiste a diminué, c'est le Christ qui apparaissait. Donc, le ministère de Jean-Baptiste est fini. Le ministère de Jean-Baptiste est fini. Et le seul ministère, la seule puissance, c'est le Christ. Et c'est Dieu le Père seul qui lui donne cette puissance. Car Jean a baptisé dans le passé d'eau. Mais vous, il y a un mais. Et remarquez qu'il n'y a pas point d'en haut. Mais il dit mais. Oh, Dieu seul crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a aucun verset dans les évangiles qui montre que les apôtres ont été plongés dans l'eau. Ce verset n'existe pas. Nouvelle Bible seconde dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Point. Donc Christ a fait comprendre à ses acolytes
Christ a fait comprendre à ses disciples, Christ a fait comprendre à ses amis, Christ a fait comprendre à ses frères, Christ a fait comprendre à ses apôtres que eux, ils ne vont pas passer par le baptême de cette eau-là que Jean-Baptiste a baptisé là. Mais que eux, ils vont être passés par le baptême du feu, par le baptême du Saint-Esprit, le seul vrai baptême qui existe. Éphésiens chapitre 4 au verset 5 à 6 dit: il y a un seul Seigneur, virgule, une seule foi et un seul baptême et non deux baptêmes. Parce que même Paul de Tarse avait fait la distinction. C'est-à-dire Jean-Baptiste aussi a fait la distinction que lui il a baptisé d'eau. Mais celui qui viendrait il va baptiser du Saint-Esprit. Donc on dirait que c'était deux baptêmes à cette période-là quand Jean était. Mais Paul de Tarse qui a reçu la révélation, Paul n'a pas été enseigné. Les apôtres ont été enseignés, c'est-à-dire les autres disciples de Christ. Ils ont été enseignés certes par Christ. Paul lui a reçu la révélation. La révélation. La révélation. Et le Saint-Esprit l'a ouvert aussi l'esprit pour comprendre. Et Paul a compris les mystères cachés en Christ. Nulle part dans les Écritures, il est dit que les 12 apôtres ont reçu les mystères cachés de Christ. Mais Paul seul dit que lui, il a reçu les mystères cachés de Christ. Et Paul était habilité à bien enseigner sur le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 5 à 6, il y a un seul Seigneur, virgule, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Et ce baptême-là, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Il est même au-dessus du Christ, parce qu'il n'est pas Christ, il n'a jamais été Christ, il ne sera jamais Christ. Et parmi tous, maintenant on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 17 à 18, qui dit: Ananias, c'est-à-dire Paul, vous savez, vous connaissez tous l'histoire sur le chemin de Damas, quand il a, bref, le Père, par le Christ, lui a fait grâce. Et Paul est devenu aveugle. Et il y avait un homme qui marchait selon Dieu. Il se nommait Ananias. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 17 à 18, qui dit: Ananias sortit. Il sortit. Sorti, c'est quoi? C'est qu'il est sorti d'un endroit. Il est sorti. Il allait quelque part. Il sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, vous voyez, il est sorti d'un endroit, il allait dehors et maintenant il entrait dans une pièce, il entrait dans une maison. Remarquez que ce n'était pas dans le Jourdain, c'était pas où il y avait des cours d'eau. Mais Ananias est entré dans une maison. Dans une maison, il imposait les mains à Saul en disant: 2 points, Saul mon frère, le Seigneur Christ qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli, du Saint-Esprit. Et non, et que tu sois baptisé d'eau et puis tu sois rempli du Saint-Esprit. Non. Ananias aussi, il avait compris ça. Parce que le Père Tout-Puissant, par l'Esprit du Saint-Esprit, lui a révélé cela en disant: va, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Impose-lui les mains, baptise-le avec ce baptême-là, c'est-à-dire ce seul baptême unique, le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit ici: qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue et il se leva et fut baptisé. Maintenant, vous allez voir, cette version dit: il se leva et fut baptisé. Nulle part, dans aucune version des Bibles, toutes les versions des Bibles qui existent dans l'histoire de l'humanité, ne dit que Paul s'est levé et on l'a mis dans l'eau. Parce qu'ils étaient dans une maison, ce n'était pas dans le Jourdain. Ce n'est pas écrit qu'il y avait une piscine dans cette eau-là. C'est-à-dire, il y avait une piscine dans cette maison-là. Donc, et dans la Bible, la bonne version dit dans la Bible, parole de vie, en ce moment-là, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul. Et ils retournèrent, et ils retrouvaient plutôt la vue. Point. Il se lève. Il se lève. Donc, il se lève et il est baptisé. Voilà ce que la version dit. Et non, et il fut baptisé. Mais il se lève et il est baptisé. Parce que quand Ananias a posé les mains sur lui, Paul, c'était le baptême. Et c'était le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême d'eau n'est plus d'actualité. On va avancer dans l'enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 1. Je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 1. Il est dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul avait
Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il le dit, 2 points. Donc Paul, il parcourait, il marchait, il enseignait. Il a rencontré quelques disciples et il a dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Point d'interrogation. Il lui répondu, 2 points. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais Paul avait bien compris que c'était des disciples. Il avait compris cela. Mais comment il s'était pas écrit sur les fronts que c'était des disciples, puisqu'il les a rencontrés. Donc il a senti quelque chose. Il est dit, dans le verset 3 de Actes des Apôtres 19, il dit, 2 points. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Point d'interrogation. Il dit, mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, mais vous avez été baptisé de quel baptême alors? Mais de quel baptême? Mais Paul, lui, ne connaît pas le baptême de Jean. Paul ne connaît pas le baptême de Jean. Puisque lui, il n'a pas été baptisé par ce baptême. Lui a été baptisé par le vrai baptême et le baptême le plus puissant de l'histoire de l'humanité. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, Paul lui parlait de ce baptême-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, en gros, avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Donc, premièrement, il y a d'abord croire et se baptiser. Croire et se baptiser. Alors, vous voyez, il est dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean et non du baptême du Christ. Parce que Dieu le Père avait enseigné à Jean-Baptiste. Parce que Christ dit dans Jean chapitre 6 au verset 45, ils seront tous enseignés. Non, il est écrit dans les prophètes, 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Jean-Baptiste a entendu le Père, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, en disant que Jean, lui, l'a baptisé d'eau et Christ, lui, viendra baptiser du Saint-Esprit. Et le baptême de Jean est fini. Christ a démontré ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1 au verset 5. Jean, lui, l'a baptisé dans le passé. Le passé, c'est le passé. Et Dieu dit, ne vous souvenez plus des choses anciennes. Voici ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et le baptême d'eau, là, c'était les anciennes créatures. C'est fini. Donc, alors, Paul, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Voilà, il est répondu. De quel baptême? Ils disent le baptême de Jean. Mais Paul dit, oh, mais c'est encore quoi ça? C'est le baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ. Sur quoi? Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Christ. Vous voyez? Lorsque Paul a eu imposé les mains, vous voyez, Paul les a imposé les mains, c'est ce qu'on appelle le baptême. Il les a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Nulle part ici il est dit qu'il y avait de l'eau, que Paul les a mis dans l'eau. Donc, on va poursuivre l'enseignement. Le baptême d'eau n'est plus d'actualité. C'est fini. Donc, et dans la Bible Parole de vie, il est dit, en ce même moment-là, plutôt je vais aller dans Actes des Apôtres. Ouais, je vais toujours aller dans, vous voyez, dans Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 47. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 47, il est dit que Pierre était là avec les autres, c'est-à-dire ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et Pierre dit, mais peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Peut-on refuser le baptême d'eau? Bon, maintenant, ce passage-là va peut-être choquer plein de gens en disant, mais si Pierre qui était l'apôtre, lui qui avait reçu le mandat, c'est-à-dire qui détenait la soir, bon, on va dire la clé, lui auquel Christ a dit, tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Comment lui, il parle encore du baptême d'eau? On va expliquer cela. Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset... Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 47 dit quoi? Comme je viens de dire, maintenant on va aller dans Galates, chapitre 2 au verset 11. On va aller dans Galates, chapitre 2, verset 11 à 12. Vous allez comprendre en fait que Pierre, plutôt dans Galates, chapitre 2, verset 11 à 12, avant de lire Galates, chapitre 2, verset 11 à 12, vous allez comprendre que Paul, lui, il avait reçu la révélation. Il avait reçu la révélation.
Pierre, lui, vous allez comprendre le mystère, c'est quoi? C'est que dans Galates chapitre 2, verset 11 à 12, il est dit, mais lorsque, vous voyez, je vais lire, voici la Bible, mais lorsque Pierre est venu en Antioche plutôt, et je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable, pour vous montrer que Paul plutôt, avait reçu une révélation terrible, plus que les autres. Pierre avait reçu les mystères cachés en Christ. Il a surpassé les autres. Puisque lui-même il le dit. Donc, il avait reçu quelque chose que Pierre ne pouvait pas encore comprendre. Pierre était avec Dieu. Pierre était avec le Saint-Esprit. Mais vous savez que le Saint-Esprit laisse quand même le choix, la liberté. La preuve, on va vous démontrer pourquoi. Donc, Pierre mangeait avec des gens de mauvaise vie. Et quand il a vu les Juifs arriver, il a eu peur. Pierre a eu peur. Il s'est levé, il s'est caché. Ça s'appelle l'hypocrisie. Et Paul a su cela. Paul est venu reprendre Pierre. Ouvertement, il dit, dans le verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand il est venu plus tôt, il s'esquiva et se tient à l'écart pour, par crainte des circoncis. Vous voyez? Par crainte des circoncis. On vous dit en fait que Pierre a eu peur. Mais Pierre avait le Saint-Esprit. Alors que Paul, lui, avait reçu la révélation qu'il a dit dans Romains chapitre 8 au verset 15, que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte ou un esprit de timidité, c'est-à-dire un esprit de peur, un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, mais un esprit de force, un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Et Paul de Tarse avait reçu cette révélation. Il avait reçu les mystères cachés en Christ au premier-né. On vous montre ici que Pierre, quoi qu'il avait le Saint-Esprit, il s'est quand même plié sur sa propre force, sur son raisonnement. C'est pour ça qu'il s'est levé, il a eu peur des Juifs. Il n'a pas osé les affronter. Mais Paul de Tarse, lui, il a osé les affronter. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Il n'a pas dit, soyez les imitateurs des autres apôtres, ou bien soyez les imitateurs de Pierre, de Képha, de Pétro. Mais soyez mes imitateurs à moi, à Paul de Tarse, comme je le suis en Christ. Parce que Christ n'était pas hypocrite. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et quand les pharisiens venaient, il les affrontait. Parce qu'il a dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager en esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Aucune créature ne peut être cachée, soustraite à l'œil perçant du Père Tout-Puissant. Et Paul de Tarse avait compris ça. Il avait reçu cette force-là, cette révélation. C'est pour ça qu'il dit ici que Pierre a mal agi. Pierre s'est rendu coupable. Et le même Pierre aussi avait autorisé le baptême d'eau qui n'était plus d'actualité. C'est pour ça que Paul de Tarse revient plus tard. Il reprend encore dans les enseignements. C'est pour ça qu'il est dit ici. Je vais relire dans 1 Pierre 3, 21. Et c'est là où Pierre lui-même aussi avait compris par rapport à ce baptême. Par rapport au baptême d'eau. Bon, 1 Pierre 3. Donc, le baptême que Pierre a fait en sorte, c'est-à-dire ce baptême d'eau-là, n'était plus d'actualité. Et le même Pierre aussi s'est rendu coupable devant ces Juifs-là, donc il a joué l'hypocrisie et Paul l'a repris ouvertement. Et Paul maintenant, il savait que tout ça devait arriver. C'est pour ça qu'il a repris l'enseignement sur le baptême. Et Paul a démontré que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Il n'y a qu'un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, même si le Philippe, il allait baptisé, il allait prêcher la parole à l'unique Éthiopien, c'est-à-dire celui qui travaillait pour la reine de Saba. Philippe n'a pas dit, viens, je vais te baptiser d'eau. C'est l'unique Éthiopien qui a dit, Père, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche? Philippe de lui-même n'a pas dit, je vais te baptiser d'eau. C'est l'unique Éthiopien lui-même qui a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche? Bref, qu'il ait reçu le Saint-Esprit après ou pas, le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Et ça, on va encore bien le démontrer par l'Esprit de Dieu que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Mais ça ne veut pas dire que quand vous avez c'est-à-dire Pierre avait le Saint-Esprit, mais toujours est-il que le Saint-Esprit laisse le choix, le libre arbitre.
Donc, pour ça, je vais dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Déjà, je vais lire à partir du verset 20 pour mieux expliquer. Qui autrefois avait été incrédule, dans lequel la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était, et non cette eau sera. Pierre a reçu cette révélation après. Et il a compris que le baptême, ici, là, quand vous lisez avec l'Esprit de Dieu, Pierre vous démontre ici, là, qu'en fait, le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Il a compris cela. Paul l'avait repris. On apprend tous les jours. Et Pierre dit ici, là, cette eau était, et non cette eau est, ou bien cette eau sera. Mais cette eau était, c'est dans le passé. C'est dans le passé. Cette eau était la figure, et était une figure du baptême. Était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Maintenant on dit et maintenant. On va expliquer ce et maintenant là. Et qui maintenant vous sauve par la résurrection du Christ. Oh Dieu. Oh Père, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. Je te loue, je te rends grâce, Père très saint, de ce que tu as permis que ta vérité puisse affranchir le maximum de personnes dans ce monde, dans cette dimension. Pierre a compris la révélation qu'il n'avait pas compris au moment où il a baptisé ces gens-là du baptême d'eau. Et maintenant, on vous donne cette révélation ici, là, il dit cela. Il vous dit que cette eau-là était la figure, c'est-à-dire, c'était une figure, c'était une représentation, une symbolique, c'était l'ombre des choses à venir. Mais néanmoins, cette eau-là était par rapport à la bonne conscience. Mais il se rattrape, c'est-à-dire pas qu'il se rattrape, Pierre reçoit une révélation ici, là. Une révélation. Il dit, je relis, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification, de la souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui sont soumis. Et ce que Pierre dit là, Paul de Tarse avait déjà expliqué ça. Donc, Paul de Tarse avait déjà expliqué ça. C'est pour ça que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Et on va vous expliquer ce que Paul avait déjà expliqué. Et Pierre est venu aussi réexpliquer ça. Donc Pierre avait compris qu'en fait, le baptême d'eau qu'il avait fait là, c'était fini, on ne devait plus faire ça. C'est Paul, lui, qui avait reçu cette grande révélation. Pour ça, on va aller dans Romains. On va aller dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 au verset 3 qui dit, ignorez-vous. Déjà non, je vais commencer par le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Point d'interrogation. Loin de là. Nous qui sommes au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, ignorez-vous. Oh, Paul de Tarse. Oh. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, parce que Paul de Tarse ici là, il parle de son époque et jusqu'à la fin de temps, de tous ceux qui vont accepter le Christ. Puisqu'il parle jusqu'à la fin. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, mais Paul n'a pas été baptisé d'eau. Parce que quand Paul ici dit, ignorez-vous que nous, parce qu'il s'y met là-dedans, là. Ça veut dire que si Paul n'avait pas été baptisé, c'est-à-dire si Paul avait été baptisé
vu que Paul n'avait pas été baptisé d'eau. Pourquoi maintenant il parle encore ici, là, il dit, nous tous qui avons été baptisés. Ça dit qu'il se contredit? Non. Paul ne parlait pas du baptême d'eau. Écoutez la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est par sa mort. C'est par sa mort qu'on a été baptisés et non dans le Jourdain, et non dans la piscine, dans une église, et non dans la piscine ou dans une baignoire. Non. C'est par sa mort. C'est par sa mort que nous avons été baptisés. C'est par sa mort que nous avons été baptisés. C'est par sa mort. Et non après sa mort. Et non avant sa mort. Et non après sa mort. Mais c'est par sa mort. Et Pierre a repris cela. Pierre avait compris. Pierre a repris ça. Par sa mort. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis. Pierre a dit les mêmes choses. Pierre a dit les mêmes choses. Dans 1 Pierre 3, 21, il a dit la même chose. Hein? Nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, et de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, pour vous montrer ici là, quand Christ était sur le bois, était sur un poteau, et non deux poteaux, mais sur un poteau, on l'a cloué là, il a versé le sang, il a versé l'eau, et c'était eau là qui représentait le baptême. Parce que le Père avait déjà prophétisé par la bouche des patriarches, par la bouche des prophètes, dans Ézéchiel et dans Isaïe. Et c'est par là que le baptême a été fait. Le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Il n'y a aucun verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui demande encore de se baptiser d'eau. Ce verset n'existe pas. Paul a démontré, le Christ l'a démontré. Et Dieu lui-même a rendu témoignage à Jean-Baptiste que Jean-Baptiste, lui c'est dans le passé, et Christ qui doit venir doit baptiser du Saint-Esprit. Donc, le Père a encore été glorifié